Comme vous le voyez, les balles touchent le panneau en deux groupes, suivant une ligne à peu près droite depuis chacun des trous. C'est naturel, c'est le résultat qu'on attend. Mais quand on procède à cette expérience au niveau de l'univers microscopique, avec des électrons qui sont 10 000 milliards de fois plus petits que les balles de baseball, on obtient un résultat complètement différent et assez curieux. On obtient un motif qui ressemble plutôt à celui que produiraient des ondes qui passeraient à travers les trous et se chevaucheraient mutuellement. Normalement, les électrons sont des particules. Alors comment peuvent-elles avoir les propriétés qu'on attribue normalement à des ondes? Le résultat de ce test est troublant. L'électron est une particule au moment où on le projette à travers les fentes. Et pourtant, il forme sur le panneau un motif qui semble signifier que cet électron unique serait passé à travers les deux fentes en même temps. Une particule microscopique peut-elle se cloner spontanément en plein vol? Après des années d'études, les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qui se passe. C'est sans doute ce qu'il y a de plus magique. En physique quantique, un objet peut se retrouver à plusieurs endroits en même temps. La particule arrive à sentir la présence des deux fentes, à passer à travers les deux, et par la mécanique quantique, à sentir la structure des deux fentes pendant l'expérience. La plupart des physiciens sont d'accord pour dire que les calculs se tiennent et mènent à une conclusion indéniable qui peut être confirmée par des mesures expérimentales. Mais ce qui se passe exactement et comment, c'est encore un sujet à débat. Pour tenter de comprendre ces résultats incroyables, les scientifiques décident alors d'observer le comportement de chaque électron au moment de franchir la double fente. Comment une particule peut-elle passer par deux trous en même temps? Les scientifiques se mettent alors aux premières loges pour observer le comportement étrange de ces électrons ou autres particules subatomiques ou même des photons lumineux. Ils ne se contentent pas de regarder où elles arrivent sur le panneau, mais ils observent le comportement des particules au moment où elles passent par les fentes. Et là, ils découvrent un phénomène incroyable. Lorsque les scientifiques observent les fentes, les électrons se comportent comme des particules et dessinent sur le panneau un motif semblable à celui des balles de baseball. Mais quand les scientifiques ne regardent pas, les électrons se comportent comme des ondes et dessinent un motif ressemblant à celui produit par des interférences d'ondes. C'est très étrange. Ce que l'on voit dépend du fait que l'on observe ou non. Lorsqu'on les observe, les particules se comportent comme des balles de baseball. Lorsqu'on ne les regarde pas, elles se comportent comme des ondes. Mais jamais les deux en même temps. Cette découverte est tout bonnement stupéfiante. Le simple fait d'observer semble changer la nature des particules subatomiques. C'est très mystérieux. Lorsqu'on ne regarde pas, les particules sont des ondes. Lorsqu'on regarde, elles restent des particules. Donc même un électron, qui pour nous est une particule, adopte les propriétés des ondes lorsqu'on ne le regarde pas. Quand on ne regarde pas, l'électron semble passer par les deux fentes à la fois. Quand on regarde, on le voit toujours passer par l'une ou l'autre. On appelle ce phénomène l'énigme quantique. Comment le simple fait de décider si l'on va ou non observer quelque chose peut-il changer le comportement de cette chose? Il existe une explication technique. Pour observer quelque chose, il faut entrer en interaction avec un système. Par exemple, il faut éclairer ce que l'on veut observer. La lumière frappe l'objet et revient à notre œil. C'est comme ça qu'on peut savoir que la balle de baseball se trouve à tel ou tel endroit. Quand il s'agit de particules macroscopiques, ça n'a pas vraiment d'effet sur elles. Mais pour des particules microscopiques, le simple fait de faire rebondir de la lumière dessus modifie leur position et leur mouvement. Dans l'univers microscopique, les photons de lumière ont à peu près la même taille que les particules subatomiques et ont donc un impact important lorsqu'on éclaire les particules pour les observer. Mais cela n'explique pas pourquoi la lumière ne se contente pas de modifier la trajectoire des particules. Pourquoi l'observation modifie-t-elle carrément la nature de ce qu'on observe?
C'est le mystère fondamental de la mécanique quantique. C'est la raison pour laquelle la mécanique quantique est si complexe. C'est très mystérieux. Quand on regarde une chose, cette chose est une particule. Et quand on ne la regarde pas, cette chose est une onde. C'est un sujet qui divise les scientifiques depuis près d'un siècle. Et on n'a toujours pas atteint de consensus. Dès leur première publication, il y a un siècle, les résultats de cette expérience ont suffi à semer le trouble dans l'esprit le plus éclairé du monde scientifique. Einstein a dit « Je ne crois pas à la physique quantique parce que je crois au fait que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas. » Einstein faisait évidemment référence au fait que d'après cette théorie, la Lune ne serait la Lune qu'au moment où on la regarderait. Toutefois, les conclusions stupéfiantes de l'expérience des fentes de Young ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières années, la technologie a permis aux scientifiques de procéder à une variation fascinante de cette expérience. Et les résultats remettent en question notre perception même du temps. C'est un peu une version high-tech de l'expérience des fentes de Young. On projette des électrons sur un panneau à 2 fentes, mais les scientifiques peuvent attendre, avant de décider de les observer ou non, que les particules aient franchi les fentes, tout en n'étant pas encore parvenues au 2e panneau. C'est comme si je me trouvais sur un terrain de baseball et qu'on tirait une balle en direction du panneau à fentes. Je ferme les yeux, donc la balle passe par les fentes en se comportant comme une onde. Mais au dernier moment, avant que la balle ne touche le 2e panneau, j'ouvre les yeux et je l'observe. À ce moment-là, les électrons redeviennent des particules et semblent s'être comportés comme tels depuis le début de leur trajectoire. Donc c'est comme si elles remontaient le temps jusqu'à avant les fentes pour décider de passer à travers l'une ou l'autre, et non pas à travers les deux à la fois comme elles l'auraient fait en se comportant comme des ondes. C'est de la folie. C'est ça l'énigme. Notre choix de la façon dont sera menée l'expérience détermine l'état antérieur de l'électron. D'une façon ou d'une autre, on a une influence sur la particule, qui semble agir dans le passé. Les scientifiques commencent seulement à entrevoir l'impact de ces mystères microscopiques sur le voyage dans le temps et sur le fait de modifier le passé dans notre monde. Mais une chose est claire. Les règles qui régissent ce monde subatomique nous font entrer dans un univers tout aussi mystérieux que de la science-fiction. La physique quantique semble même suggérer que la réalité n'est que le fruit de notre imagination.